de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit des choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. La paix, fruit de la connaissance amoureuse de Dieu. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques, dimanche qui précède un événement important dans l'histoire du salut, l'Ascension. Et nous lisons le texte tiré du chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, chapitre qui, spécifiquement, nous situe au moment critique de la relation entre Jésus et ses disciples. Au moment où Jésus prépare ses disciples à sa passion et quand il donne ses adieux. Judas Iscariote déjà quitté la salle et entré dans sa nuit, et les autres disciples cherchent encore à comprendre ce qui se passe autour d'eux. C'est pourquoi, dans ce texte, nous voyons Jésus comme un bon pédagogue qui prépare ses disciples au moment de la purification de la foi de ses disciples. Premièrement, purification lors de sa passion. Deuxièmement, pendant son élévation vers le ciel. Et Jésus, comme un pédagogue, provoque ses disciples en suggérant qu'ils connaissent déjà le cœur de son enseignement et de sa mission. Il utilise des expressions comme « vous savez où je vais »,« vous connaissez mon Père »,« vous l'avez vu ». Et là, les disciples sont un peu déboussolés. Et même certains osent poser des questions, comme par exemple Thomas. « Mais où vas-tu » Ou bien Philippe. « Mais qui est le Père » Ou bien Judas. « Pourquoi tu voudrais te manifester à nous seuls et non à tout le monde ?» Et à ce moment-là, quand les disciples sont réceptifs, parce qu'ils sont provoqués, Jésus introduit l'explication du secret sur un lien essentiel entre trois réalités. Trois réalités. La connaissance de Dieu, l'amour et la paix. Plus spécifiquement, la connaissance de Dieu qui passe par amour et la paix comme fruit de ce lien entre la connaissance de Dieu qui passe par amour de Dieu. Jésus essaye d'expliquer aux disciples un principe. Si vous aimez Dieu, vous suivrez sa volonté. Ça veut dire ses commandements. Et à travers cette obéissance, vous connaîtrez mieux qui est le vrai Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que on aime ce qu'on connaît. Et on essaye de connaître mieux pour aimer davantage.
Mais il est vrai aussi que l'amour est une voie de la connaissance. Ça veut dire, plus tu aimes quelqu'un, mieux tu le comprends. Est-ce qu'on aime parce qu'on connaît ou bien on connaît parce qu'on aime? Posons-nous parfois cette question sur l'amour comme une voie par laquelle nous comprenons mieux la personne aimée. Parce que l'amour ouvre de nouvelles dimensions de la compréhension de la personne qu'on essaye de connaître mieux. Par contre, manque d'amour ferme beaucoup de voies de la connaissance. Donc, Jésus laisse aux disciples le message sur l'amour, mais sur l'amour bien spécifié, amour qui devrait s'exprimer dans la pratique des commandements. Et dans ce sens-là, les commandements deviennent non uniquement une loi moraliste, une loi morale seulement, mais aussi une voie mystique. Jésus prépare ses disciples à son retour vers le Père, qui signifie pour les disciples une disparition physique de leurs yeux. Et il les prépare sagement en leur rappelant que derrière la volonté de Dieu, c'est-à-dire derrière cette loi qui reste, qui est tangible, qui est connue, il y a une personne aimante, personne de son Père. Jésus leur communique que pratiquer la loi est un signe non seulement d'obéissance à la lettre, mais une voie d'appartenance amoureuse à l'auteur de cette loi, ça veut dire au Père. Jésus explique que pratiquer l'amour par la fidélité à la loi reste un signe concret d'attachement personnel à celui que Jésus représentait sur la terre. Pendant l'incarnation, ils voyaient Jésus physiquement. Maintenant, après l'ascension, ils vont contempler la loi pour trouver le même Père, même Dieu caché. Donc, pour garder cette connexion entre la pratique de la loi et l'attachement personnel, cet attachement personnel au Père, Dieu envoie son Esprit pour que l'Esprit explique, aide, montre la présence de quelqu'un dans la loi, derrière la loi. Et puis après, Jésus introduit la troisième réalité, celle de la paix. Jésus la propose et offre à ceux qui sont capables d'aimer. Cette paix n'est pas accessible à tout le monde, mais à ceux qui aiment. C'est là la réponse à la question de Judas. Une paix qui est très différente de la paix proposée par le monde, parce que la paix dont parle Jésus est la paix comme le fruit. Le fruit de quoi? Le fruit provenant de cette connaissance amoureuse de Dieu. Par le fait de mettre en pratique la volonté de Dieu, pratiquer le commandement. Tu connais davantage cette volonté. Et par conséquent, tu connais mieux la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu connais mieux Dieu qui t'offre cette paix comme une confirmation du vrai chemin, comme une confirmation de la vraie connaissance du vrai Dieu. Et ce qui est caractéristique et spécial dans ce principe, c'est que c'est l'amour qui donne la paix indépendamment des circonstances de la vie dans lesquelles on se trouve. C'est pourquoi Jésus disait, ne vous effrayez pas. Dans ce chapitre-là, Jésus ajoute ça, en prévoyant la suite de l'histoire de l'Église naissante, en prévoyant les difficultés que les apôtres vont subir.
pour dire cette paix. C'est une union secrète avec la source d'amour qui est ton Père, dans des tribulations de la vie. Cette paix, c'est une intégrité dans le moment de confrontation. C'est une sûreté dans les circonstances qui sèment le doute. C'est un point d'appui parce que la paix intérieure est un fruit de la connaissance amoureuse de Dieu. Amen.